2. Non, non, non. Tu effaces, ne mets plus reliant, ça ne sert plus. Ne mets plus reliant. Directement, tu écris. Nous sommes ici, deuxième question. Mais ça, donc je ne peux pas faire. Réponds par propre, donc n'écris plus répondant, non, non, non. Directement, tu mets A, B, A égale. Non, gagne le tableau, mais après 2 là. Gagne le tableau. Gagne le tableau. Donc A. Ici. Oui, A. A. Bien. Est-ce que le A correspond à quoi ici? Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux. Oui. C'est faux. Oui. Bien. Quelle est la définition d'un alliage? Tu peux me donner la définition d'un alliage. Qu'est-ce qu'un alliage? Un alliage est constitué de métal et de métal. Tu peux me donner la définition d'un alliage? C'est écrit là, non? Qu'est-ce qu'un alliage? Constitué d'un seul. On avait dit que c'est un bloc métallique obtenu en formant ensemble quoi? Plusieurs métaux ou encore d'un métal et d'un non-métal. C'est ça, c'est vrai. Donc là c'est vrai. Oh là. Oh. Oui. Et B. Faux. Donc C'est faux. faux pourquoi? Parce que c'est constitué De plusieurs métals, de plusieurs métaux. De plusieurs métaux, pas seulement d'un seul métal, mais plusieurs métaux. Voilà, nous avons fini ça. Je le définis directement. Oui, défini. Bien. Il faut gagner le temps, ne mettez plus, j'ai défini, non, ça ne sert pas. Ça, c'est quand on va faire le problème. La métallurgie est l'ensemble. Suivez. Je vous ai dit que c'est pas pour les médias. Est l'ensemble des procédés. Oui. Bah. Lesquels, attention, par lesquels, bah, lesquels, voilà, on extrait, voilà, un métal de son minéral. Bien. De son minéral. Voilà comment on peut définir la métallurgie. Merci. Le concassage. En quoi consiste le concassage? Le concassage consiste Faire passer les blocs du minerai de l'eau. bien. Il faut pas toujours prendre les définitions qui est dans les livres. Le concassage. C'est cassé. Oui, c'est casser quoi? Les blocs de minerai. Oui, des gros morceaux. Hein, des gros morceaux de minerai en petits morceaux. Ou encore, c'est une opération qui consiste à réduire les gros morceaux de minerai en petits morceaux. En faisant passer le broyeur. À casser. Consiste à casser. Consiste à casser. Oui. Mais les gros morceaux, c'est plus compréhensible. Les gros morceaux du minerai, les gros morceaux du minerai, en petits morceaux. Si vous donnez cette définition, on accepte déjà. En petits morceaux. En petits morceaux. À l'aide des concasseurs. Des concasseurs. Hein.
Bien. Et le triage. Tu mets un trait d'abord. Non, un tiré à la ligne, non. Alors que le triage, suivez, consiste à séparer. Consiste à séparer quoi ici? Métaux riches et métaux pauvres. Les Métaux. C'est les métaux? Non. Minéraux. Voilà, les minéraux. À séparer les parties riches. Les minéraux. Les parties riches. Les parties riches. Du minerai. Non, du minerai, toi tu dis du minerai. Du minerai. Du minerai. Du minerai. Des parties pauvres. Des parties pauvres. Ça devient la ligne pour ne pas, hein? Des parties pauvres. Et encore, hein? Des parties pauvres. S. Oh, suivez. Pourquoi le terme partie riche et partie pauvre? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? C'est-à-dire, oui, le terme là signifie quoi? Oui, d'accord. Allez-y. Parce que Attendez. Oui, allez-y. Allez-y. Les parties riches. Bien, quand on parle de richesse ici, c'est par rapport au métal. C'est-à-dire, les parties pauvres contiennent une faible proportion en métal. Et les parties riches, alors, contiennent, c'est-à-dire une très bonne proportion en métal. Raison pour laquelle les parties riches, les parties pauvres. Donc, les parties qui sont pauvres en métal, on les met de côté et on récupère les parties qui contiennent une bonne proportion en métal. Voilà le but du triage. Et nous passons à la question suivante. Complète la phrase. Donc, c'est inutile, il faut toujours à l'examen, vous devrez gagner le temps. Vous devrez gagner le temps. Lorsqu'on dit recopie, puis complète, en ce moment, vous pouvez recopier et vous copier. Mais si on vous dit seulement complète, c'est inutile. Donc, prenez seulement le terme qu'il faut mettre. Voilà, le terme c'est grillage. Donc, celui qui se corrige, c'est que le terme à compléter là, c'est le grillage. Voilà. On forme un alliage en fondant ensemble 60 grammes de cuivre et 40 grammes de zinc. on forme un alliage en fondant 160 grammes de cuivre et 40 grammes de zinc. Oui. Oui. Calcul A. La masse totale de l'alliage. Oui. B. Le titre de cet alliage par rapport au cuivre. Oui. Suivez. C. Suivez. C. La teneur du cuivre dans cet alliage. La teneur du cuivre dans cet alliage. D. La teneur du zinc dans cet alliage. Et ensuite, Nomme cet alliage. nomme cet alliage. Oui, monsieur. Bien, premièrement, donc solution. Calculons petit a, calculons la masse totale de l'alliage. Calculons la masse totale de l'alliage. Maintenant là, vous pouvez énoncer parce que ce sont des phrases de transition qui annoncent ce que vous allez faire. Suivez. Lorsque vous allez résoudre un problème quelconque, il faut toujours annoncer ces phrases. Ces phrases, plutôt il faut toujours écrire ces phrases. Ces phrases annoncent ce que vous allez faire, c'est-à-dire après. Et on les appelle les phrases de transition.
Premièrement, calculons la masse totale de l'alliage. Bien, à quoi est égale la masse totale de l'alliage? Comment nous allons calculer la masse totale de l'alliage ici? En faisant quoi? Oui? On va additionner. Donc, M égale à quoi d'abord? M égale M cuivre, M. C'est U plus M Z N. Oh! Est-ce que vous voyez ce que nous faisons là? Donc, pour trouver la masse de l'alliage, on fait la somme de la masse de cuivre plus la masse de zinc. Et tu encadres ici, application numérique. On encadre, c'est... Alors, M égale à la ligne, M égale... Je vais venir là, oui. M égale... Mais ici, M égale, c'est combien? 60. Range le 6 là. Oh, 60. Plus 40. Voilà, donc M égale 60 plus 40 égale à combien? 100 grammes. Voilà, on encadre, c'est ça. Pour trouver la masse totale d'alliage, on fait la somme des masses des métaux utilisés. Oui, à ta place, une autre. Venez B maintenant. Ta place, tout le monde a dit. Question B. Calculons le titre de l'alliage. Calculons le titre de l'alliage. Calculons le titre de l'alliage par rapport au cuivre. Calculons le titre de l'alliage par rapport au cuivre. Le titre de l'alliage. Alliage. Par rapport au cuivre. Par rapport au cuivre. Par rapport au cuivre. Alors, comment nous allons calculer le titre ici? Nous avons dit que le titre exprimé dans ces conditions ne varie qu'entre 0 et 1. Titre égal, oui, égal à la masse totale sera, oui, là c'est la masse du cuivre, M, petit m. Mais le petit m seulement. Petit m, c'est U, le cuivre. MCU. Mais ça ne se fait pas voir le C là. Hein? Enlève. MCU. Petit m, CU. Sur. Et cela, on multiplie par 100 pour trouver ce titre-là. Pour trouver ce titre-ci, il faut multiplier par 100. Le titre, c'est la masse métal précieux sur la masse totale d'alliage. Le métal précieux, pour nous ici, c'est le cuivre, par exemple, qu'on considère. C'est ça notre métal précieux. Donc, voilà, divisé par la masse totale. Donc, MCU, c'est la masse du cuivre. Et grand M, c'est la masse totale de l'alliage. Donc, T égale, mais d'abord T égale, oui. La masse du cuivre est égale à combien les autres? C'est 60 grammes. Divisé par 100. Voilà, grammes. On simplifie les grammes. Et on trouve combien? 0,6. Égale à 0,6. Quelle est l'unité Poingui? Quelle est l'unité ici, Poingui? Ah, elle met déjà gramme. Hein, égale à 0,6. On encadre. Voilà, c'est ça. Hein? La teneur du cuivre. La teneur du cuivre dans l'alliage. Complète dans l'alliage. Après, c'est plus facile là. La teneur du cuivre dans l'alliage.
peux effacer là. Comment est-ce qu'on trouve la teneur ici, connaissant le titre? Comment on va trouver la teneur ici, connaissant le titre? Teneur. Teneur égale. À quoi égale la teneur? Teneur égale. On a dit ça, oui. T égale, petit t. Mais T égale. Comment on va trouver la teneur ici? Teneur égale. Titre. Voilà, titre fois 100. Très bien. Voilà. C'est ça. Application numérique. T égale. T égale. Va. 0,6 multiplié par 100 égale à combien? 60%. Voilà. Donc T petit t égale la teneur égale à 60%. Voilà. C'est un exercice sur les alliages qui arrive. Vous serez à mesure. Calculons la teneur du zinc. Calculons la teneur du zinc. Calculons la teneur du zinc. La teneur du zinc. Et on va noter teneur du zinc par T petit t Zn. Bien. Alors, comment on va calculer la teneur du zinc ici? L'alliage, suis d'abord. L'alliage est constitué de combien de métaux ici? Voilà, 2 métaux. N'est-ce pas? Et regardez, les 2 métaux, c'est-à-dire nous avons trouvé la masse totale d'alliage, c'est égal à 100 grammes. Les 100 grammes représentent combien? Oui, la masse totale en pourcentage, ça représente combien? Oui, ça représente combien? Ça représente 100 pour 100, n'est-ce pas? Donc cette masse totale représente le 100%. Mais nous connaissons déjà la teneur du cuivre. Alors, à quoi est égale la teneur du zinc? Comment on va faire pour trouver la teneur du zinc? Ah, on va moins 60%. Donc, T zinc. Donc, on va faire T zinc égale T petit t. Teneur du zinc. Zn. Petit z. Le z, c'est O. C'est Z, c'est grand Z. Zn égale, oui, tu avais dit 100%. Voilà, 100%. 100%. Oui, moins du titre. Moins combien? 60%. Oh. Mais regarde, ce pourcent, c'est là-bas. 60%. Et c'est égal à combien? 40%. Égal. Mais sur la même ligne, tu encore. Égal à 40%. Voilà, donc à ligne. TZN égale égale 40%. Voilà. Et la composition de l'alliage, c'est que l'alliage est constitué de 60% de cuivre et de 40% de zinc. Et parfois, on représente comme ceci. On peut représenter ça comme ceci. En parenthèse, CU.60%, point virgule, et ZN de point 40%. Voilà, c'est ça la composition de l'alliage. L'alliage est constitué de 60% de cuivre et de 40% de zinc. Non, cet alliage. Un autre, oui, allez-y. L'alliage. Donc, il est facile d'abord ce qui est là. L'alliage est formé du cuivre et du zinc. Quel est cet alliage ici? Le nom de cet alliage. Quel est le nom de cet alliage ici? Et cet alliage, non, bien sûr, cet alliage est, le, voilà, est le laiton. Il y a ceux qui se disent, mais comment il a fait pour trouver le laiton là? Ça y est dans la liste, ça y est dans les alliages que nous avons cités. Hein? Voilà, merci.
le chiffon là. Il faut 18. Qui va aller au tableau? Il faut prendre le chiffon. Il faut prendre le chiffon également. Il faut travailler sur le chiffon. Bien, suivez. Nous allons équilibrer. Il y a ceux jusqu'à présent, ceux qui ne savent pas comment équilibrer ces équations. Donc si on est sur ça, vous devrez suivre attentivement comment on équilibre les équations. Non, mais seulement l'équation. Gagne le tableau. Au lieu d'écrire l'équilibre. Enlève tout ça. Voilà. Reproduis seulement A. A. Reproduis l'équation. Bien, suivez. Au premier membre, nous avons combien d'atomes de cuivre? Suivez. 2. Et au deuxième membre? 2. C'est bien pour le moment. Combien d'atomes de soufre? 1. Et là, nous avons 1 aussi. Combien d'atomes d'oxygène? 2. Et au deuxième membre, il y en a combien? 3. Donc, le 2 plus 2. Ici, il y a 1 an. Plus 2, ça donne 3. 3. Et je mets le 3. 3. Oui, suivez. Bien. Place devant le 3. Mets devant le 3. C'est bon. Donc, on met 3. Bien. Et si on place 3 devant l'oxygène, là, il y en a combien au total maintenant? 6. Et au deuxième membre, il y en a combien? 3. Combien? 3. Et je dis ceci. Comment dois-je faire pour avoir 3 à partir de 6? On divise 6 par 2. Voilà, donc divisé par 2. Et je vais rendre le coefficient. Donc là, on met 2. Et suivez. 2. Bien. Alors, donc là, on met quoi finalement? On met 3. Avant, je mets le 3 là, c'est pas en haut. 3. Et on vérifie. Combien d'atomes de cuivre au premier membre? Combien d'atomes de cuivre au premier membre? 4. Au deuxième membre, il y en a combien aussi? 4. Le soufre? Combien? 2. Et là aussi, il y a 2. Les oxygènes? 6. Nous avons là 2 plus 4, ça fait 6. Voilà, cette équation qui dit. Un autre tableau pour la question B, deuxième équation. Qui va pour la deuxième équation, s'il vous plaît? Je suis au tableau. Un autre. Le B, on reproduit d'abord. Attention, il faut réduire la taille de l'étui. S2 plus O2 donne. Attention, il faut série. Attention, le donne, tu vas voir que tu risques de. Oui. F, E2, O3. Plus O2 donne le F et 2 suivi O3 plus SO2. Le OA doit avoir la même taille que le soufre. Et puis il faut espacer, hein. Tu vas voir quand tu vas placer les positions, ça va te poser difficulté. Le S là, il faut avancer le S là à droite. Le S là, tu verras toi-même quand tu vas placer les coefficients. Voilà. Bien, nous partons ici. Combien d'atomes de fer au premier membre? Combien? 1. Est-ce que vous voyez là? C'est 1. Et au deuxième membre, il y a combien d'atomes? 2. Et pour avoir 2 au premier membre, on va faire quoi? Oui, vas-y. Tu as vu, non? Non, c'est trop serré, c'est ça. Quand on vous dit, il faut savoir. B. Et là, on met 2. Si on met 2 là, et finalement, on passe au soufre. Il y a combien d'atomes de soufre maintenant? 4. Et au deuxième membre, il y en a combien? 5. Et excusez-moi, un seul. Un seul. Pour avoir 4, on fait quoi, Chikaya?
au deuxième membre. On multiplie par combien? Par 2. On multiplie par 4. Je mets 4 là. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Bien. Donc on met 4 aussi. Alors, j'ai fini avec le fer et l'oxygène. Et plutôt le soufre. Il reste l'oxygène. Combien d'atomes d'oxygène au premier membre ici? 2. Au deuxième membre, il y en a combien? 5. Ah. 6. Combien? Très bien. Il y en a 11. Comment 11? 4 fois 2? 4 fois 2? 8. Plus 1, plus 3? Ça fait 11. 11. Et je mets le 11 d'abord ici. Voilà. 11. Bien. Et suivez. Ici, j'ai combien d'oxygène? 22. Et là, j'ai seulement combien? Qu'est-ce que je fais maintenant? On va diviser ici par 2. Et si on divise par 2, alors ici, on va multiplier par combien? Par 2, ça fait combien? 4. Là aussi, j'enlève ça maintenant. Et là, je vais multiplier par combien aussi? 2. Par 4. 2. Par 2. Et là, par combien? 2. Ça fait 8. Voilà. Très bien. Donc, tu fais là 8. Et le prochain est équilibré. Deuxième question. Un volontaire pour la deuxième question maintenant. De quel métal? Donc 2, c'est quel métal? Le fer. Le fer. Le fer. Voilà. Question suivante. Groupe A. Non, A sur la même ligne. Sinon tu vas groupe A et là-bas, continue. Groupe B. Groupe B. Et tu reproduis rouille, vert de gris. Mais rouille, vert de gris. Après tu fais ça normalement. Rouille, suivez. Vert de gris. Suivez. Rouille, vert de gris. Trait d'union, gris. Et là-bas, nous avons cuivre. Cuivre. Et là, fer. Bien, alors, donc on va relier maintenant. Rouille. Vous savez quoi ici? Fer. Voilà. Alors 4, oui, il y a un volontaire qui veut résoudre la question 4, qui va au tableau. Le cuivre est inaltérable. Très d'union. Non, enlève, reviens à la ligne. Maintenant, terrible. Terrible à l'air. Voilà. Pourquoi? Parce que le cuivre est inaltérable à l'air. C'est-à-dire, au contact de l'air, le cuivre forme une couche de verre de gris qui le protège contre une attaque en profondeur. Oui. Question suivante. Réponds par vrai ou faux. Allez-y, rapidement. Réponds par vrai ou faux. Qu'est-ce qu'il faut dire? La blende est un minerai de fer. Vrai ou faux? La blende est un minerai de fer. Vrai ou faux? Allez-y. On va mettre quoi ici? Est-ce que c'est ça? La blende est un minerai de fer. Est-ce que c'est ça? C'est? Oh, il faut avoir une idée quand tu es au tableau. La blende est un minerai de fer. Est-ce que c'est vrai ou faux? Faux. Voilà. Donc là, on met faux. C'est le minerai de quel métal finalement? Si c'est pas le minerai de fer, c'est le minerai de quel métal finalement? C'est le minerai de, c'est-à-dire de zinc. Attention là, la blende est un minerai de zinc. Et, oh, attendez, B, l'action du oxygène sur le fer produit un sel. Oh, suivez,
Suivez. Comment on obtient un sel? Comment on obtient un sel? On a vu l'action du dioxygène sur le métaux est appelée quoi? Hein? Ou encore dans quel corps ici? Ah. Oh. Donc nous saurons quoi? Nous saurons s'il y a cette action-là, dioxygène, sur le fer et sur le fer. Donc il y aura combinaison entre le fer et l'oxygène. Mais la combinaison entre le fer et l'oxygène, on appelle ça comment?